Yo YouTube, c'est Aristote Vérité. Bon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bah écoute, prends un petit thé et un carré de chocolat. Bon, le carré de chocolat, j'ai déjà mangé. Et puis on se retrouve tout de suite. Ciao les amis. Et donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on va parler aujourd'hui de DMX, de programmation DMX. Donc qu'est-ce qu'est la DMX? Donc c'est un procédé qui permet de contrôler les lights, donc tout ce qui est lumière, lire, projecteur, plein de choses, voilà, à LED comme ampoule, à distance. Donc voilà, et donc on va apprendre un petit peu ça aujourd'hui, comment programmer des scènes, comment utiliser une table de mixage DMX, et puis voilà, quels sont les tarifs d'une table DMX, plein de choses utiles, voilà, pour commencer la programmation. Déjà, pour programmer un DMX, voilà, donc il faut forcément une table de mixage, des câbles DMX ou XLR, voilà, bon moi je vois pas trop la différence, à part les professionnels vous diront bon, que le signal passe mieux dans un câble DMX, moi je trouve ça exactement pareil. Bon après les professionnels voilà, vous diront autrement, mais bon voilà, ça c'est ce que je pense moi. Donc voilà comment ça se passe derrière, donc un câble DMX principal branché, donc l'alimentation. Et puis voilà, et puis après voilà, ce câble DMX va à un premier projecteur, et ainsi de suite, voilà, ça forme une chaîne. Voilà, après on va parler d'adressage. Adressage, voilà, un adressage DMX, il y en a des numériques, ou il y en a avec des petits potards. Donc pour ce numérique, voilà, c'est très simple, si ça doit commencer au 1, bah on adresse le projecteur en 1, tout simplement. Voilà, grâce à l'affichage numérique à l'arrière du projecteur. Alors pour tout ce qui est potard, voilà, je vais vous montrer un petit logiciel iPhone, voilà, pour ceux voilà, qui comprendront, qui comprennent pas trop l'adressage DMX. Voilà, vous voulez une valeur, voilà, je sais pas si on voit, mais vous voulez une valeur, par exemple, voilà, moi je veux 9, voilà, vous entrez, voilà, il va falloir relever le petit potard 1 et le petit potard 4 derrière votre projecteur. D'accord? Voilà. Ensuite, voilà, pour le connecter, pour le mettre en mode DMX, il y aurait un petit potard à soulever, soit le 1, soit le 10. À vous de vous référer à votre mode d'emploi, voilà, de votre projecteur. Et puis voilà, donc après ça forme une chaîne, et puis vous mettez en place, voilà, les potards, voilà, vous les bougez, et ça fait bouger donc votre projecteur. Voilà, en fonction du projecteur, voilà, soit ça va être l'intensité, soit ça va être pour une lyre, ça va tourner, ça va pivoter, plein de choses comme ça. Petite information supplémentaire, voilà, quand vous adressez votre projecteur, faites attention au nombre de canaux. Donc le nombre de canaux, ça va être le nombre de petits trucs à soulever qui font réagir votre projecteur. Voilà, par exemple, si votre premier projecteur, bon pour moi c'est des lyres, voilà, ça va de 1 à, voilà, je passe en page B, après ça passe pour les couleurs, donc 1, ça continue, vous voyez. Ok, voilà, pour moi ça va de 1 à 11 le premier projecteur. Donc je sais que de 1 à 11 je ne pourrai pas adresser un autre projecteur, sinon ça va emmêler les deux et ça va faire n'importe quoi. Donc je sais que je pourrai, pour le prochain projecteur, à partir de 12, tout simplement. Voilà, donc 12, si vous avez un affichage numérique, donc il faut que vous mettiez 12. Si vous avez un affichage donc avec des petits potards, vous utilisez ce petit logiciel que je vous ai montré, vous marquez 12. Voilà, et là, le logiciel, donc l'application iPhone ou Android vous dira, voilà, il faudra lever le petit potard 3 et 4, plus celui pour connecter l'appareil en mode DMX. Voilà, pour tout ce qui est adressage, voilà, et ainsi de suite, voilà. En sachant que sur une table DMX, celle-là, on travaille là sur une Starway de chez Shaman, 192 chaînes. Voilà, vous avez la page 1, page 2, jusqu'à 12, vous avez 12 pages. De 16 canaux. Voilà, donc page A, les 9 premiers, les 8 premiers, pardon. Page B, voilà, 16. Donc vous avez 16 canaux par page. Voilà, 16 x 12 donc. Voilà, pour passer à la deuxième page, voilà, vous sélectionnez donc le scanner numéro 2. Page A, page B toujours. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, etc. Voilà, que dire de plus? Après on va parler donc de scène, qui est chose très importante quand vous faites un show light, voilà, en soirée, pour éviter de penser à tout en même temps. Et donc maintenant on va parler, voilà, de scène. Donc pour créer une scène,
Donc déjà, voilà, vous tapez sur programme, qui est la touche, une touche de droite, il y a marqué programme. Voilà, programme. Vous avez une petite lettre qui va s'afficher sur votre table DMX. Alors après vous faites vos petits réglages. Voilà, on va faire un petit truc vite fait là, on va pas se prendre la tête. Alors en gros on va faire un petit truc, voilà, on va faire genre en haut. Là on va le descendre un peu en bas, voilà, c'est ce que je vous disais, voilà, chaque petit potard va bouger quelque chose sur votre projecteur, voilà. Donc c'est à vous de bien savoir combien il y a de chaînes en fait qui vont modifier le projecteur. C'est très important. Voilà, et après voilà, moi j'allais sur la page 2 et je vais mettre les lumières qui sont sur ma droite que vous ne pouvez pas voir malheureusement. Et puis voilà, et puis après pour enregistrer MIDI rec une fois et vous appuyez sur la scène que vous voulez. Voilà, toute votre table de mixage va clignoter et votre scène est enregistrée. Après vous mettez plutôt en blackout, vous rappuyez sur programme, vous enlevez le blackout et vous tapez sur votre scène que vous venez de créer. Et là, voilà. Et tout simplement, voilà, la chaîne, excusez-moi, la scène que vous avez enregistrée, voilà, vous appuyez sur le chiffre de la scène et forcément ça va venir. Voilà, donc pour vous montrer un petit peu, voilà, les scènes, voilà, les scènes que j'aurais pu faire. En gros, ça donne ça, regardez. Voilà. 1, la 2, je l'ai mis sur le côté gauche. La 3, côté gauche, mais d'une autre couleur. La 4, voilà, sur le côté droit. Derrière. Bien sûr, il y a l'autre qui bouge en même temps. Hein. Parce qu'une lyre, ça marche toujours par deux. La 6, excusez-moi, clignotante. La 8 en bas. Et la 9, celle qu'on a... Et la 8, pardon, celle qu'on a créée, voilà, en vert, sur le côté droit. Voilà, bah écoutez, voilà pour créer une scène. Je vous montre un peu autour qu'est-ce que ça donne. Et donc je répète une fois, programme, vous laissez le doigt appuyé. Vous faites votre petite magouille avec les potards en fonction de vos projecteurs. Une fois que tout est réglé, MIDI rec, qui est juste là. Une fois, et puis vous appuyez sur la scène que vous désirez. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8. Voilà, une fois que c'est fait, vous rappuyez sur programme, la LED va s'éteindre. Et puis bah, le tour est joué, votre scène est enregistrée. Et donc vous pourrez la réutiliser pour tous vos show light, vos show lumière, vos soirées, et puis j'en passe. Voilà, voilà. Bon bah écoutez, que vous dire de plus? Bon bah j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile. Voilà, je répète, voilà pour ceux qui n'auraient pas compris, pour créer une scène, voilà, donc programme, le doigt dessus appuyé, votre table de mixage va clignoter. Après vous faites votre petit zigouigoui avec tous les potards, en fonction des pages et en fonction des projecteurs que vous voulez qu'ils soient mis en marche pour cette scène. Voilà, couleur, orientation, plein de choses, zoom pour certaines lyres, plein de trucs comme ça. Après, MIDI rec. Et enfin, bah, vous appuyez sur la scène que vous souhaitez, ou vous souhaitez enregistrer votre scène, quoi, tout simplement. Voilà, et puis pour l'adressage DMX, petit logiciel, petite application gratuite sur iPhone ou sur Android, DMX Value. Vous tapez tout simplement DMX et vous tomberez sur l'application. Et puis ça vous dira voilà la valeur DMX pour relever les petits potards derrière les projecteurs ancien modèle, parce que tous les nouveaux projecteurs maintenant se font en numérique, donc très simple. Si c'est 1, bah vous appuierez, vous êtes sur en 1 derrière. Si vous êtes sur 15, si vous êtes en 130, vous serez en 130. Tellement plus simple, sans prise de tête. Voilà, et après vous reliez vos projecteurs en chaîne directement. Voilà, de projecteur en projecteur. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. J'espère que vous aurez fini votre thé aussi. Et puis bah, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo pour un show light. Ciao les amis.